Bonjour chers étudiants, donc nous étions en train de parler des suites arithmétiques et donc on a défini une suite arithmétique comme étant une suite de nombres réels tels que chacun de ces termes, autre que le premier, est obtenu en ajoutant au terme qui le précède un même nombre appelé raison. Donc pour passer d'un terme à un autre, par exemple de un à un plus 1, je vais ajouter un nombre r. Pour passer de U3 à U4, un nombre R. Pour passer de U4 à U5, toujours, on ajoute toujours le même nombre. Alors, donc si U0 désigne le premier terme et R la raison, ben on a pour N tout entier, naturel, N, on a donc UN plus 1 égale à UN plus R. Donc je passe de UN à UN plus 1 en ajoutant R. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, il suffit de montrer que un plus 1 moins n est égal à R. Tout simplement, regardez là, R ne dépend pas de n. Donc chaque fois que cette différence un plus 1 moins n est constante, eh bien on est en présence d'une suite arithmétique. Exemple. Considérons une suite numérique U où la différence entre un terme et son précédent reste constante et égale à 5. Alors si le premier terme est égal à 3, les premiers termes successifs sont U0 égale à 3, U1 égale à 8, U2 égale à 13, U3 égale à 18, ainsi de suite. Alors une telle suite, appelée une suite arithmétique de raison 5 et de premier terme 3. Donc la suite, elle est définie par, donc cette suite est définie par son premier terme U0 égale à 3, et on donne l'expression ici, UN plus 1 est égal à UN plus 5. On a absolument besoin d'avoir le premier terme. Si on ne connaît pas le premier terme, on ne peut pas calculer les autres. Donc, toujours, on donne l'expression de la suite et on donne le premier terme. Alors, comment démontrer si une suite est arithmétique? En propriété, une suite est arithmétique si la différence entre deux termes successifs de la suite et la différence est constante et ne dépend pas de n. Donc, ça, on l'a dit tout à l'heure. Application. Alors, les suites suivantes sont-elles arithmétiques? La suite UN définie par UN égale à 2 moins 5n et Vn définie par Vn égale à n carré plus 8. Alors, pour la première, on calcule donc UN plus 1 moins UN, c'est égal à 2 moins 5 fois n plus 1, hein, moins 2 moins 5n, donc ça c'est UN plus 1. Et ben, on trouve la différence est égale à moins 5. Et donc, cette différence, elle est constante. Donc, cette suite, elle est arithmétique. Hein? Donc, UN est une suite arithmétique de raison moins 5. Maintenant, Vn, c'est n carré plus 8. La même chose, je fais Vn plus 1 moins Vn. Ça fait n plus 1 au carré plus 8 moins n carré moins 8. Et bien, ça donne 2n plus 1. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, la différence dépend de n, ici. Et donc, la suite n'est pas une suite arithmétique. Propriété 2. Si une U est une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0, alors pour tout n élément de grand N, on a UN égale à U0 plus NR. Donc là, regardez, très important, ici, on donne la forme explicite. Donc maintenant, elle est définie en fonction de N. Tout à l'heure, c'était une forme récurrente, c'était d'une forme implicite. Et ça, c'est très important parce que ça va nous faciliter énormément l'analyse de la suite. Donc, si une suite est arithmétique, je vais la sortir de sa forme récurrente, de sa forme implicite, et lui donner une forme explicite et la donner en fonction de n. Et donc, de façon générale, on dira que un égale à up plus n moins p fois r. Donc, c'est pas toujours que j'ai le u0, le premier terme. Je peux avoir à un ordre quelconque p.
Eh bien, la formule ici, donc c'est UP plus N moins P fois R. Comme P égale à 0, je reviens à la première formule que j'ai, donc ça fait U0 plus N, donc moins 0, c'est NR. Donc ça, c'est la formule générale à retenir, avec laquelle vous pouvez toujours revenir à celle qui est précédente. Alors, démonstration, la suite numérique U de raison R et de premier terme U0 vérifie donc la relation suivante. Donc, c'est UN plus 1 égale à UN plus R, donc ça c'est la forme récurrente. Hein? Alors, partant de là, regardons, je calcule U1, ça fait U0 plus R. U2, ça fait U1 plus R, mais U1, c'est U0 plus R, ça fait U0 plus R, ça fait U0 plus 2R. U3, c'est U2 plus R. Or, U2, c'est U0 plus 2R plus R. Et ainsi de suite. Et vous voyez donc que UN, donc là, chaque fois que j'ai 2, ici j'ai 2. Donc là, vous voyez, le N, je le retrouve ici. Et donc UN, c'est U0 plus N fois R. Donc on démontre très facilement. Maintenant, déterminer la raison et le premier terme d'une suite arithmétique. Donc on vous donne deux valeurs et partant de là, on vous dit déterminer la raison et le premier terme. Donc déterminer la raison et le premier terme de cette suite, exprimer U en fonction de N. Alors, comment je fais? Donc je connais la formule. UN, c'est U0 plus NR. Donc j'ai U4 qui est égal à U0 plus 4R. Donc je prends la formule. C'est égal à 6. J'ai U10 qui est donc U0 plus 10R est égal à 18. Eh bien regardez, ici deux équations avec deux inconnus que je peux résoudre facilement. Donc je fais la soustraction membre ici. Donc U0 moins U0, ça va donner 0. 4R moins 10R, ça fait moins 6R. Donc 6 et moins 18 là. Donc vous voyez, ça fait... ça donne que R est égal à 2. Donc on remplace R dans l'une des deux équations et on obtient le premier terme U0 égale à moins 2. Hein, donc une fois que j'ai calculé R, je le remplace ici ou ici, je trouve que U0 égale à moins 2. Donc c'est très simple. Donc avec 2, si vous avez deux valeurs d'une suite numérique, vous pouvez calculer la raison et le premier terme. Alors pour exprimer U en fonction de N, il suffit d'écrire, donc UN c'est U0 plus NR, donc maintenant je connais R, donc je connais U0, donc UN est égal à moins 2 plus 2N. Alors sens de variation d'une suite arithmétique. Hein? Soit U une suite arithmétique de raison R, donc UN égale à U0 plus NR. Vous regardez, vous remarquez là, U0 c'est une valeur que je connais, R c'est une valeur que je connais. Donc la variable c'est N. Alors N c'est une valeur positive. N c'est positif. R appartient à R. Ah, c'est un réel. Donc si R est positif, alors la suite U est croissante parce que N tend vers l'infini. Donc cette quantité tend vers l'infini. Si R est négatif, ça sera... alors pardon. Avant de parler de limite, donc on parle de sens variation, excusez-moi. Donc si R est positif, alors la suite U est croissante. Pourquoi? Parce que on va toujours ajouter un élément positif. Hein, donc R positif, j'ajoute toujours quelque chose de positif, donc elle va aller en grandissant. Si R est négatif, donc elle est décroissante. Donc, R positif, donc c'est très simple là d'analyser la monotonie. R positif, elle est croissante, R négatif, elle est décroissante, R égale à 0, elle est stationnaire, elle est constante, et donc UN est égal à U0, toujours la même valeur. Hein? La démonstration, elle est très simple. Je fais UN plus 1 moins UN, ça fait UN plus R moins UN, ça fait R. Et donc du coup, voilà, R positif, croissante, R négatif, décroissante, R égale à 0. La suite est stationnaire. Donc, vous voyez qu'avec les suites donc, arithmétiques, ce sont un cas particulier et ça, qui nous permet donc d'analyser très facilement la monotonie des suites. Et on va continuer dans la vidéo suivante. Je vous remercie.